Nous allons aborder maintenant le Togo. Les présidents guinéens et ghanéens Alpha Condé et Nana Akufo-Addo sont à Lomé. Ils ont rencontré ce mercredi 27 juin les deux partis, le pouvoir et la coalition des 14. Et les discussions se sont poursuivies jusque très tard dans la soirée avec un communiqué final qu'on va essayer de décortiquer ici. Mais d'abord, Constant, les mots sur ce retour de deux facilitateurs guinéens et ghanéens. Ça sonne quoi un peu la fin de tout ce qu'on a connu depuis un an déjà? En principe, on s'approche de la fin, c'est ça? En principe, oui, dans la mesure où le dialogue n'a donné aucun résultat. Quand on prend les différentes rencontres entre les deux camps protagonistes en présence des facilitateurs, cela n'a rien donné. Et je pense que cette rencontre que les facilitateurs ont organisée, c'est où ils ont convoqué, c'est suivant les instructions du dernier sommet des chefs d'État qui ont demandé au président Alpha Condé et Nana Addo de continuer le travail de sorte à ressortir des propositions de sortie de crise qui seront soumises au prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Je pense que c'est dans ce contexte que s'est organisée cette rencontre d'aujourd'hui. Je pense que là, le communiqué tel qu'il le dit, il n'y a pas une proposition de solution de sortie de crise par rapport aux différentes difficultés qui ont été exprimées. Si elles n'ont pas été vidées de leur contenu, si elles n'ont pas été vidées, dans la mesure où les réformes, tout le monde est d'accord avec les réformes, les élections, elles doivent être organisées, surtout les législatives, dans l'Assemblée nationale, les députés qui ont atteint la limite de leur mandat. Il y a nécessité d'aller aux élections législatives, quelles que soient les positions des uns ou des autres. Il faut, nous, à notre avis, clarifier le cadre électoral, organiser des élections transparentes pour que le gagnant puisse siéger à l'Assemblée nationale et sûrement d'autres élections. À part ça, les problèmes fondamentaux qui ont été posés, je pense que tout est pratiquement réglé. Alors, Sylvestre, ça veut dire que en fait, la rencontre d'aujourd'hui n'était pas un dialogue? Parce que les deux camps ne se sont pas parlé, en fait. C'est juste le facilitateur a reçu un camp et puis l'autre après. Ce n'était pas un dialogue. Oui, on peut parler donc dans une certaine mesure de consultation donc des acteurs, d'autant plus que, mais bon, ça quand même, ils ont échangé quand même avec les différents acteurs. On n'était pas dans la salle, mais sûrement qu'ils ont échangé. Donc quand vous échangez entre vous, c'est déjà un dialogue. Donc voilà. Mais je crois que c'est au niveau donc du moins c'est des premières recommandations donc de la CEDEAO. Je crois que et ce sont des choses que nous disons depuis des mois, donc au plus fort temps de la crise, et que le gouvernement togolais n'a pas jugé bon donc de les faire. Et puis aujourd'hui, moi je me dis que est-ce qu'on a nécessairement besoin que la CEDEAO vienne dire cela au gouvernement avant de le faire? Lorsqu'on vous dit donc de libérer les prisonniers politiques, les gens l'ont toujours dit dans ce pays, l'opposition l'a toujours dit, de libérer les prisonniers politiques qui n'ont rien à voir donc avec cette situation. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Ce sont des prisonniers politiques. Lorsque vous arrêtez les gens dans la rue, lorsque vous arrêtez les gens dans le cadre des manifestations et que vous refusez donc de les libérer, ils deviennent automatiquement des détenus politiques. Donc voilà pourquoi la CEDEAO donc demande à ce qu'on puisse libérer ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Ils ont précisé que dans le cadre des manifestations, ça veut dire que ce sont des prisonniers politiques qu'il faut libérer. Lorsque la CEDEAO vous dit de surseoir donc le processus électoral, je crois que nous l'avons tellement dit ici sur ce plateau qu'il faudrait que, d'autant plus que les réformes, on parle donc de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et là, quand on parle de l'institution, il y a la CENI qui rentre en jeu. Donc la conception de la CENI, tout ce qui rentre dans le cadre donc, du cadre électoral, tout ce qui rentre dans le cadre du fichier électoral, tout ce qui rentre dans le cadre du découpage électoral, tout cela donc fait
partie donc des réformes institutionnelles. Donc, vous ne pouvez pas enclencher un processus sur lequel les gens ont des revendications, formulent des revendications sur ce processus-là. Il faudrait à un moment donné que vous arrêtez. Le gouvernement n'a pas été apéré. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait que ce soit la CEDEAO qui dit à ce gouvernement-là, mes chers amis, arrêtez. On va revenir dans le fond sur tout cela. Pourquoi je dis qu'en réalité, nous n'avons pas besoin quand même de la CEDEAO pour régler ces différends-là. On va revenir quand même en détail sur le fond, mais les deux facilitateurs, c'est la première fois qu'on les voit quand même tous les deux ensemble débarquer à Lomé. Il n'y avait pas péril dans la demeure. Hein. Bon, je pense quand même que quelque part c'est une crise qui dure, et je pense que comme je l'avais dit une fois, déjà, je pense que le président Mahamat n'a pas envie d'avoir une crise à sa frontière. Il en a assez avec la Côte d'Ivoire, le Burkina et tout. Je pense que la région ouest africaine... Ado, pas Mahamat. Ado, Mahamat, c'est l'ancien. Mahamat, c'est l'ancien, là. Ah oui. Voilà. Alors, le président Ado, justement, n'a pas envie d'avoir une crise à sa frontière. Il a déjà deux pays qui baignent par l'instabilité. Côte d'Ivoire, Burkina. Je pense que la région ouest africaine n'a pas besoin d'avoir un pays de plus dans la tourmente. Donc, bon, ils font ce qu'il faut pour atténuer ce qui se passe au Togo. Mais maintenant, j'avoue que moi, j'étais très étonné par le fait qu'il y ait le président Alpha Condé, parce que je trouve qu'il a une contestation beaucoup plus violente en Guinée qu'au Togo. Donc, ma peur était que il en vienne à minimiser peut-être ce qui se passe au Togo vu l'ampleur de ce qu'il a chez lui. Bon, si les différents acteurs se retrouvent dans la feuille de route, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises aujourd'hui, mais tant mieux qu'on puisse avancer et qu'on puisse au plus vite pallier à la crise. Parce que pour moi, personnellement, on est en train de faire une année dans cela. Il serait intéressant qu'on en vienne à bout. Et je ne crois pas que le Togo mérite ce type d'instabilité. En tout cas, cela ne rassure pas, cela ne permet pas de se sentir en sécurité. Non, je voulais rapidement faire une précision. Vous savez, lorsque, la question c'était pourquoi les deux ensemble, vous savez, ils se sont partagés les rôles, ça il faut le dire, parce que le président Alpha Condé était beaucoup plus sur les mesures d'apaisement. C'est pourquoi vous aurez dû constater que Thibou Camara était donc le premier ou à prendre un communiqué où les deux acteurs disent nous allons suspendre les manifestations publiques, de l'autre côté aussi suspendre le processus électoral, libérer les prisonniers politiques. C'était donc le premier communiqué pondu, le premier communiqué du 2 ou du 18, mais je ne me rappelle plus. Donc lui, il était beaucoup plus du côté des mesures d'apaisement. Et puis et le président ghanéen s'occupait plus du volet des pourparlers politiques. Donc aujourd'hui, quand ils sont ensemble, vous verrez qu'au niveau du communiqué, il y a on parle encore de mesures d'apaisement, de libérer les gens et puis... Mais conseil, il y a quand même eu un fait notoire aujourd'hui, c'est dans le discours du professeur Alpha Condé. Il a eu des mots assez significatifs. Il dit par exemple, nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État pour montrer que nous ne sommes pas venus soutenir le pouvoir en place. Nous ne sommes pas venus donner notre aval à l'un ou à l'autre. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ils sont conscients que nous, chefs d'État, nous ne pouvons pas épauler le président en place au même moment, ou bien on est dans ce discours diplomatique, c'est ça? Je pense d'abord que les chefs d'État qui ont déjà accepté la mission que leurs collègues leur ont confiée ne pouvaient ne pas être là au Togo, du moins c'est pour se rendre. Le discours du président guinéen Alpha Condé répond justement à un langage vulgaire qu'on entend régulièrement. Vulgaire? Bien sûr, c'est un langage vulgaire. Lorsque des gens trouvent que les chefs d'État forment un syndicat, ils vont se soutenir, ils vont soutenir le président actuel pour qu'il ne quitte pas le pouvoir. C'est du langage vulgaire. C'est du langage vulgaire et le président Condé a bien fait d'attirer l'attention de tous les acteurs, tous ceux qui pensent que c'est pour soutenir le président qu'ils sont dans l'erreur. Ce ne sont pas les chefs d'État qui se choisissent, ce sont les populations qui élisent. Seulement, dans ce cadre de dialogue, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture, dans la mesure où... Il a dit aussi qu'il faut de l'ouverture pour qu'on parvienne à des accords. Justement, lorsqu'on prend les acteurs présents à ce dialogue, depuis le début, vous allez remarquer que c'est le pouvoir
le gouvernement, le parti au pouvoir, et de l'autre côté, la coalition des 14 partis politiques, alors que le Togo compte plus d'une centaine de partis politiques. Mais on ne peut pas inviter tout alors, le monde aussi. Non seulement ça, on a mis de côté le peuple, représenté par la société civile. Bon, ceux qui sont là estiment être représentatifs. Donc, non, la société civile a versé son dossier à la CEDEAO. C'est la FTC. C'est une organisation. Elle n'est pas la seule. Oui, mais quand vous reconnaissez que c'est une organisation de la société civile qui est une coalition de plusieurs associations. Une organisation de la société civile entre griffes qui a relayé les revendications politiques et les propositions de la coalition. De la C14 a versé effectivement les propositions faites. Nous disons ceci. Pardon, s'il vous plaît, je vous ai écouté. J'ai respecté votre parole et je vous ai écouté. Le peuple a été mis de côté dans la mesure où la société civile n'a pas été associée aux négociations. Sinon, on serait déjà sorti de ces difficultés-là. Dans la mesure où le gouvernement et le parti au pouvoir constituent un camp radical, de même que la coalition des 14 partis politiques qui constituent un camp radical. Les deux camps radicaux, naturellement, ne pouvaient pas parvenir à une conclusion pour l'intérêt national. Mais si la société civile était associée, si tous les partis politiques, ou du moins les grands regroupements des partis politiques étaient associés, eh bien, il y aurait des voix conciliatrices des deux positions et ça aurait facilité le travail au président. J'aurais terminé en disant, c'est vrai, le communiqué a rappelé un certain nombre de choses dont on n'aurait pas besoin de rappeler au gouvernement. Moi, c'est justement dans le paradoxe que vous devez lire. Le paradoxe que vous devez lire au même moment qu'on demande de suspendre les travaux de la CENI, on demande également on souhaite que les élections se tiennent avant fin novembre. Alors, d'ici, nous sommes à la fin du mois de juin. Nous avons seulement 4 mois devant nous, y compris, disons, 4 mois. Et les élections s'organisent pendant combien de temps? S'il faut suspendre les activités de la CENI, il appartient aux acteurs politiques de comprendre le langage diplomatique. Oui, justement, vous touchez un point très important. Ça a fait partie de l'un des grands points du communiqué. Celui qui a lui dit, bon, on sursoit le processus électoral, mais les élections fin novembre. Les élections, c'est pas un claquement de doigts. Non, vous savez, lorsque vous prenez ce discours, je crois qu'il ne peut pas avoir donc, le meilleur communiqué qui soit de la CEDEAO. Lorsque la CEDEAO fait ses recommandations, d'abord, je vous dis que les élections, c'est-à-dire il y avait des revendications qui portent sur les élections. Donc, ne croyez pas que la CEDEAO va donner l'aval donc à ce gouvernement-là de continuer à engager le processus électoral. D'autant plus que de l'autre côté, il y a des revendications qui portent justement sur ça. Maintenant, lorsque vous parlez donc du timing, le timing, vous savez que aujourd'hui... Autant ne pas donner un timing. Non, nous allons délimiter. Le timing, c'est que quoi? Aujourd'hui, les chefs d'État ont raconté donc les protagonistes de la crise. Nous sommes donc en juin. En juin, le prochain sommet donc de la CEDEAO va justement sortir parce qu'ils ont consulté les populations. Il y aura une feuille de route comme ils l'ont fait à Lomé avec la Guinée-Bissau. Donc, ils vont maintenant prendre une décision. Et la prochaine étape, c'est une décision. Et nous serons donc en juillet. En juillet, après juillet, nous avons quoi? Nous avons août, nous avons septembre, nous avons octobre. Donc, en 3 mois, je crois que c'est suffisant si on arrive quand même à circonscrire la crise déjà en juillet. En 3 mois, on peut... les élections aussi. En 3 mois, je crois... Et surtout, c'est les législatives, c'est pas une présidentielle où on va compter juste 1, 2, 3. C'est des législatives. On a un scrutin de liste qui est plus compliqué. Justement. Et généralement, les élections législatives, c'est beaucoup plus facile. Donc, à l'organiser de temps. Au niveau de la culture togolaise, nous avons beaucoup plus de penchant pour les élections présidentielles, si bien que les législatives ne disent pratiquement rien à personne. Maintenant, justement, non, je parle donc de la situation politique. Et maintenant, lorsque nous avons 3 mois pour organiser ces élections, je crois que c'est suffisant, d'autant plus qu'il peut y avoir des accords politiques. Je parlais... Mais je rappelle que c'est un peu ce que
La Cour constitutionnelle a dit, on a dit qu'elle était inféodée au pouvoir. Elle a dit, elle avait dit avant la fin de l'année. Là, on dit avant fin novembre. Pourquoi vous voulez présenter la chose comme c'est les gens qui le disent? Cette Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir. Alors, est-ce que vous allez avoir cette contradiction-là entre dire, vous allez mettre fin au processus électoral, mais vous devez faire les élections avant fin novembre? Bon, moi j'ai un problème un peu dans... Je sais pas, je vois les informations, elles ont l'air belles, mais parfois j'ai un problème un peu avec toute la logique de la chose. Maintenant, je ne sais pas, effectivement, ce sont des diplomates, ce sont des personnes d'une certaine consistance. Je sais, j'ai parfois la sensation que c'est une manière c'est-à-dire, il faut ménager le chou et la chèvre, c'est ça? Non, de faire pression sur les deux camps. Parce que si vous instaurez des élections en novembre, ça veut dire que juillet, vous êtes obligé de régler cette crise-là. C'est ça. Donc, au final, au lieu que cela apaise, c'est pas apaisé. Moi, j'ai l'impression que ça va raviver un certain nombre de tensions de façon à ce qu'il y ait pression pour que la crise aboutisse. Parce que on a fait sauter les verrous des marches, ce qui fait que les marches devraient reprendre. L'insatisfaction populaire, elle n'est plus approuvée. Le problème est de savoir si cette insatisfaction va faire sortir les gens ou elles vont rester cantonnées chez elles. Donc, mettre après les élections en novembre, en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de mois qu'il faut pour pouvoir les organiser. Il faut dire rien n'est n'est figé. Maintenant, pour revenir à la question question des élections, moi je pense que c'est tout le contraire. Ce sont des élections qui, une fois que le problème sera réglé, seront en réalité les plus importantes du pays. Parce qu'elles vont redessiner l'Assemblée nationale. Donc en réalité, tout ce qui est parti politique va se lancer de plein fouet dans la bataille. Et ça, ce plein fouet de la bataille, pour moi, je ne vois pas comment on va l'organiser en 3 mois. Alors, Constant, il y a quand même un point qui est important, et peut-être il faut le mettre ça dans le compte de la coalition qui a remporté une victoire, c'est que le communiqué précise que désormais, on doit laisser les gens manifester dans tout le Togo. Ces arguments, à la limite un peu farfelus, dit bon, ça ne tient pas, c'est ce que dit la CEDEAO là. En fait, je ne crois pas que le gouvernement ait interdit les marches dans le pays, dans la mesure où ce droit est consacré par la Constitution. À ma connaissance, 2 villes, 3, Sokodé, Mango, Bafilo. Et Bafilo, voilà, les 3 villes sont soustraites de l'ensemble pour des raisons spécifiques. On parle d'armes. Le communiqué l'a rappelé. Le communiqué a rappelé que tous les acteurs collaborent pour permettre de retrouver les armes afin que les manifestations se déroulent sur toute l'étendue du territoire. À ma connaissance, ce communiqué précise également que les manifestations doivent se dérouler dans le respect des règlements. Et là, je ne crois pas à un seul instant que le gouvernement ait interdit les marches. Sauf que, à ma connaissance, ce sont des dispositions pratiques qui ont été prises en changeant les itinéraires, en changeant les lieux de regroupement, peut-être. C'est peut-être tout cela qu'on met sous ce vocable-là. L'objectif, justement, l'objectif était quoi? Soulager les quartiers qui ont subi ces marches pendant 7 mois. Il fallait quand même les soulager en orientant les marches dans les autres quartiers, parce qu'en fin de compte, un parti politique... le problème, c'est que ces mêmes quartiers qu'on a dit se plaignaient de ces manifs, on a vu ces mêmes quartiers fermer porte la journée Togo mort. Voilà. S'il vous plaît, cette question de Togo mort, je pense que on peut la programmer après pour que nous puissions donner notre point de vue. Mais au niveau de la société civile, au niveau de notre organisation pour la diplomatie non gouvernementale, je ne vois pas une victoire d'un parti politique sur un autre. À ce que je sache, l'objectif... S'il vous plaît, oui, la victoire du peuple. Voilà, J'explique. J'explique. La coalition n'avait pas pour revendication libérer le pays pour qu'il y ait des manifestations. Les manifestations poursuivaient un objectif. C'était lequel? Obtenir les réformes. Les réformes sont obtenues.
J'espère. Ensuite, la plus grande victoire que le peuple a engrangée et que nous estimons avoir contribué à emporter cette victoire, c'est que le caractère pacifique, soit garanti. Sylvestre, pour que chaque citoyen va à ses occupations. Demander aux autorités de libérer, en fait, pour qu'on manifeste. Ça veut dire que on leur dit, vous serrez trop les vannes des manifs, il faut ouvrir, il faut laisser les gens exprimer leur mécontentement. Oui, c'est clair. C'est pourquoi moi je disais, je vais peut-être me répéter que est-ce que nous avons nécessairement besoin de la CEDEAO pour rappeler cela à un gouvernement qui est censé protéger les populations. Je vous dis, les manifestations sont un droit constitutionnel. Et nous avons une loi qui régit les manifestations publiques. La loi du 16 mai 2011, la loi Bodjola. Et nulle part dans ces dispositions, il n'est donné prérogative donc au gouvernement d'interdire la manifestation. Et je le dis. Et le gouvernement ce gouvernement a toujours interdit les manifestations, d'autant plus que lorsque vous prenez la loi Bodjola, il n'est jamais donné compétence ou prérogative au gouvernement de définir des itinéraires pour les organisations. Jamais vous ne le... Si nous prenons des dispositions, prenons les dispositions, l'article 12 et l'article 13, ces articles phares là donc de la loi. L'article 12 dit que le gouvernement peut faire des observations et des recommandations sur la manifestation. Et l'article 13 dit que le gouvernement peut éventuellement interdire la marche, mais à condition que cela est susceptible de troubler le public. Et pour que cela se fasse, il faudrait que et le gouvernement et les organisateurs aillent sur le terrain et constater effectivement que cela est susceptible de trouver leur public. Dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu ça. C'est le ministre de l'administration territoriale qui dit que certains... Oui, il n'a jamais eu cela. C'est le ministre de l'agriculture. Certains riverains se sont plaints que lorsqu'on organise des manifestations, que cela devient un manque à gagner. Mais qui sont ces riverains-là? Qui sont ces personnes-là? Or, si nous voulons croire au ministre, il faudrait que le ministre aille, comme la loi le dit, avec les organisateurs. Et les organisateurs également doivent écouter ces riverains-là ou ces Togolais-là qui disent justement que lorsque vous organisez des manifestations, cela nous trompe. Maintenant, la seconde chose que je veux ajouter, rapidement, la seconde chose que je veux ajouter, c'est que le gouvernement, donc, et Constant nous dit aujourd'hui que c'est... les manifestants n'ont jamais interdit que c'est parce qu'il y a des armes circulent. Je vous dis que ça aussi c'est archi faux. Parce que on ne sait jamais ici. On n'est pas descendu sur le terrain ici. De toute façon, il y a eu des armes arrachées à des militaires. On a vu des images. Je vous dis que c'est un montage. Et ils l'ont mal fait. Nous sommes sur un plateau respectable. Non, je dis justement pour le moment circuler. Pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Je vous dis que ces images, ce sont des images montées. Et le principal accusateur a démonté cela. Lorsque vous prenez ces images-là, les images où on dit que les gens ont arraché des armes, vous verrez que les jeunes sont comme si sur un stade de football. Prenez les images, vous verrez que ces jeunes-là sont comme si sur un stade de football. Est-ce que dans la ville de Sokodé, vous pouvez trouver un stade de football? Or, la manifestation se fait dans la rue. Vous pouvez trouver un stade de football dans la rue? Est-ce que vous pouvez trouver un stade de football dans la rue? Or, ces jeunes-là brandissaient les armes sur un terrain de football dans la rue. D'accord. Je vous dis que les gens l'ont fait, se sont déjà montés. Je pense que c'est maintenant que vous montez votre image. On va calmer les ardeurs. Non, je vais passer la parole à Horus. Bon, non, je vais terminer rapidement. Il y a un dernier point aussi que je voudrais qu'on touche. Est-ce qu'il y a des armes qui ont été perdues à Mango? Non, mais pourtant le gouvernement a interdit les manifestations également à Mango. À Bafilo, est-ce qu'il y a des armes qui ont été perdues? Non, mais ils ont interdit les marches à Bafilo. Donc ça veut dire que c'est un gouvernement qui est systématiquement dans la violation des droits des Togolais. Horus, de toute façon, en disant ça, ça veut dire que la CEDEAO constate quand même qu'il y a restriction à la liberté de manifester, c'est ça? Oui, en fait, moi, ce que je lis, c'est que la CEDEAO constate un certain nombre de restrictions, mais utilise un langage diplomatique pour le dire. Parce qu'en réalité, en tout cas, de mon point de vue, c'est plus un jeu de subtilité. Bon, la vérité, c'est qu'on est Togolais, on va se dire la vérité, c'est que s'il y a des riverains qui ont été gênés par les marches et qui éventuellement ont pu protester,
il va de soi que ces riverains ne viendront jamais à visage découvert pour dire j'ai protesté parce qu'ils peuvent avoir peur de représailles. Il y a des gens qui diront, dans les deux camps, il y a, comment dirais-je, des extrémistes. Il y a des gens qui leur diront, mais c'est vous qui êtes en train de saboter la lutte. Il faut le confondre. Donc, on se connaît au Togo, le Togolais est quelqu'un de discret. Il va dire des choses. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, c'est encore une autre problématique. Ça peut être inventé. C'est une stratégie. Le ministre peut estimer que non, oui, bon, voilà, il peut passer par là en disant, oui, voilà, il y a des gens qui se sont plaints, donc il ne faut pas passer par là. De la même manière, il peut effectivement avoir des gens qui l'ont dit et qui ne veulent pas apparaître, qui ne veulent pas. Et le jour, ils fermeront leurs portes parce qu'ils n'ont pas envie d'être. Et figurez-vous, au même moment qu'on nous dit que les armes circulent à Sokodé, le chef de l'État est parti à Sokodé pour le chef de l'État a organisé donc une. Il peut protéger. Pourquoi les forces de sécurité ne peuvent pas quand même protéger les manifestations? Il y a la sécurité présidente. Rapidement. Maintenant, en ce qui concerne le chapitre des marches, effectivement, il y a des villes au niveau desquelles on a interdit les marches. C'est vrai qu'il y a des villes auxquelles on a permis les marches. Mais il faut remarquer qu'il y avait quand même un appareil dissuasif. Donc, quand les gens ont envie de sortir et qu'ils voient cet appareil dissuasif, voilà. Donc, je parlais de militarisation. Pourquoi vous parlez d'appareil dissuasif? Il y a quand même un dernier point. Il y a un dernier. C'est que le communiqué précise également que les personnes arrêtées lors des manifs soient libérées. Ça veut dire que la CEDEAO constate aussi qu'il y a eu une procédure judiciaire bancale qui a mis ces personnes sous les verrous. Ce que je sais, qu'au cours des manifestations, certains citoyens se sont rendus coupables des bévues. Ils se sont rendus coupables de destruction de biens. Et là, ils ne peuvent pas être traités au même titre que ceux qui ont été appréhendés tout simplement parce qu'ils étaient dans la marche ou ils ont posé des actes qui n'ont pas... Mais ceux qui se sont rendus coupables des actes qui ont entraîné des dégâts, eh bien, on ne peut pas s'octroyer ce plaisir, cette liberté de s'attaquer impunément aux biens publics et privés. Je pense que le gouvernement était dans cette dynamique par rapport à ceux qui sont encore en prison, appréhendés pendant les manifestations, puisque beaucoup d'autres ont été libérés, ceux à qui on ne reprochait pas grand-chose. Seulement, il faudrait préciser une chose. Vous avez bien fait de rappeler la loi et les articles 12 et 13. Vous avez bien fait de les rappeler en précisant que la loi demande au gouvernement de faire des observations. La loi donne la possibilité d'interdire, il peut causer du tort à l'ordre public. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et les organisateurs et le gouvernement aillent je ne sais pas. S'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'on cite un pan de l'article. Ne nous faites pas dormir debout sur ce plateau. Vous nous demandez que le gouvernement et les organisateurs aillent sur le terrain pour constater le désordre. Pour constater si cela est susceptible. S'il vous plaît. Nous parlons français. Et prenons le temps donc de mieux réfléchir. Je ne dis pas le contraire. Jusqu'à présent, ce sont les observations qui ont été faites. Les organisateurs ont été régulièrement. Je vais terminer. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de problème, nous sommes organisation de la société civile et nous avons constaté que nos hommes ont perdu. Merci Constant Lemou. Merci également à Sylvestre Denis et à Oris. De 5.1 à 4.4. Merci à vous de nous avoir suivis.